Il y a vraiment des gens culottés sur cette planète, moi je vous le dis. Hey, c'est Keisha. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite story time sur un de mes anciens travails. Et oui, on va appeler ça, je ne sais pas, le job de l'enfer. Mais du coup, j'ai quelques anecdotes par rapport à cet emploi qui, je pense, sont intéressantes à raconter, surtout dans le contexte de mes vidéos. Hey, c'est Keisha du montage, juste pour vous dire que je vais faire quelques apparitions parce que je parle beaucoup mais j'oublie des informations, donc je serai là juste pour remettre les choses dans leur contexte, et bonne vidéo. Du coup, pour vous mettre dans le contexte de ces événements, j'étais au début de ma formation en BTS informatique, et pendant la première année, il fallait bien que je travaille à côté, et du coup j'avais trouvé un emploi en tant que caissière dans un magasin pas très loin de chez moi et qui était à côté de chez ma mère. Retenez bien cette information. Du coup, je ne sais pas si ce serait très malin de ma part de citer l'entreprise, mais bon, on va dire que c'est Franprix. Je tiens à préciser que ce n'est pas de la faute de Franprix mais de ses employés, qui visiblement sont des gens qui n'ont pas la même éducation que celle que j'ai reçue, ce qui fait que c'est un petit peu compliqué. Je tiens à bien sûr préciser également que ce n'est pas... je vais parler des origines des personnes qui ont travaillé avec moi, mais je tiens à préciser que ce n'est à ma connaissance dû à leur origine les conflits, mais c'est un élément important dans certains faits, dans le sens où ils parfois parlaient dans une langue que je ne comprenais pas. Ça vous comprendrez plus tard, mais je tiens à préciser que l'origine est juste un élément d'information, pas impactant dans l'histoire. Voilà. Je trouve cet emploi, je signe un CDD d'1 mois et demi et je commence à y travailler, et en soi je n'ai jamais été caissière, je tiens à le préciser, j'ai fait beaucoup d'emplois mais pas celui-là. Du coup la mise en rayon je ne savais pas, tenir une caisse je ne savais pas non plus, enfin bref je débarque. Et donc on me montre comment fonctionne la caisse. Normal, jusqu'ici tout va bien. On me dit comment compter, combien il doit rester à la fin de la journée, etc. Faire les différences, enfin bref, les bases. Mais on ne m'apprend pas comment faire la mise en rayon. Ce qui va nous amener à une des histoires fort agréables. Bref, donc je prends mon poste. Au début j'ai des horaires fixes, c'est-à-dire je fais l'après-midi jusqu'à la fermeture. Jusque-là, rien d'anormal. Mais je commence à noter petits soucis au niveau de mes pauses. Étant une fumeuse et m'y connaissant un petit peu, je savais que normalement au bout de au moins 2 heures, voire 4 heures d'emploi, j'étais censée avoir droit au moins à une pause, ne serait-ce que pour aller pisser. Mais j'ai noté que même pour aller pisser, ça avait tendance à être un peu compliqué, c'est-à-dire que le patron... Alors il faut savoir que je ne vais jamais finir cette phrase, du coup c'était pour dire que le patron avait pour habitude de remplir un caddie à ras-bord, donc normalement un caddie qui mettait dans la réserve avec tous les produits qui étaient périmés, et en fait il mettait ce caddie devant les toilettes pour que si je le déplace ça fasse du bruit et que du coup ils l'entendent, ou que je galère à le bouger parce qu'il était extrêmement lourd, et du coup c'était une vraie partie de plaisir pour aller pisser, parce qu'à chaque fois que j'y allais je le voyais sortir du bureau du coup pour me surveiller en fait et savoir combien de temps j'allais mettre pour pisser. C'est agréable. Il faut savoir qu'au niveau de l'équipe, j'ai oublié de le préciser, on était 1, 2, 3 salariés comme moi, mais eux en CDI, et un chef, on va l'appeler comme ça. Et il faut savoir que moi du coup j'étais là en remplacement pour une personne, une femme, à peu près de la même corpulence que moi, c'est un élément important, voire même un peu plus en forme. Et donc il faut savoir que l'entièreté de l'équipe, à l'exception d'une personne hormis moi, était d'origine, si je ne dis pas, soit pakistanaise, soit sri-lankaise. J'ai un petit doute, mais il faut le prendre en compte. Et donc il y avait un monsieur, à l'excepté de moi, donc relativement jeune, qui n'était pas sri-lankais ou pakistanais. Je ne me souviens pas de quelle origine il était. C'est une des personnes avec qui je me suis à peu près le mieux entendue pour le peu de fois qu'on se soit croisés. Cette personne n'est pas très intéressante dans l'histoire, on va dire. On va la mettre de côté. Donc, après ça, je remplace donc cette femme, qui était donc une personne qui était connue, qui fait partie de leur
communauté et avec qui ils pouvaient facilement échanger dans leur langue. Langue qu'ils donc parlaient quotidiennement devant moi, en m'excluant totalement parce que bien sûr je ne parle pas ni sri-lankais ni pakistanais, le doute de la langue qu'ils parlaient. Donc je pouvais passer des 1 heure, 2 heures comme ça toute seule, parce que parfois c'était les vacances donc pas grand monde, à ne parler avec strictement personne parce que personne ne me parlait en français. Donc c'était fort agréable. Et encore, j'avais de la chance s'ils venaient au niveau de la caisse qui se situait donc au niveau de l'entrée, normale, parce que souvent ils partaient dans un bureau qui était au fond du magasin. Il faut savoir que le magasin était pas très grand, d'une taille raisonnable, comme il s'en trouve dans les petits quartiers, des petits Franprix, des petits casinos, enfin voilà, une taille même assez plutôt petit par rapport aux tailles des supermarchés. Et donc ils partaient dans le bureau, au fond, me laissant seule, du coup gérer la caisse, la sécurité, la mise en rayon, enfin bref, je devais tout faire en ne sachant rien faire. Donc c'était assez particulier. Et d'ailleurs, on s'est fait voler 1 ou 2 fois, mais sur une des fois, donc il y a une fois où j'ai rien vu, c'est eux, ils sont sortis du fond puisque eux ils étaient aux caméras et ils ont couru après le mec dans la rue pour le choper. Mais par contre, la deuxième fois, je l'ai vu et j'avais une sorte de bouton pour appeler la salle de contrôle et j'ai vu donc une personne cliquer un truc dans les rayons et j'ai appuyé sur le bouton et personne n'est venu. Et après qu'ils ont dit oui, un truc a été volé, oui bah écoutez, je vous ai appelé, hein, démerdez-vous. Bon bref, c'est des anecdotes, ça on s'en fiche. Pourquoi je parlais des voleurs? Si, il y a un élément important, c'est que dès mon arrivée, le premier jour, lors de ma formation à la caisse, on m'a dit « Tu fais très attention, j'espère que mes propos ne vont pas être déformés parce que ce n'est pas moi qui les ai tenus, c'est le chef qui gérait le magasin qui m'a dit « Tu fais très attention aux voleurs ». Je lui dis « Ben oui, évidemment ». Et il me répond « Mais surtout, s'ils sont arabes, noirs ou mal habillés ». Bah écoutez, je lui ai dit que c'était quand même un peu stigmatisant et il m'a dit non, je sais de quoi je parle, dans ce quartier, ça vole tout le temps et c'est toujours les mêmes. Ok, pas de souci, bah écoutez, je prends note. Pas du tout. Bref, on passe à la suite. Donc les jours s'enchaînent, je remarque que on commence à m'appeler pour faire des horaires plus tôt, plus tard, j'ai pas de pause, j'ai pas le droit de manger, j'ai pas le droit de fumer. Le chef me compliquait la tâche pour quand je devais aller aux toilettes. C'est sympa comme ambiance, franchement, quand tu peux ni manger, ni fumer, ni pisser, au bout d'un moment, t'en as un peu ras-le-bol. Donc moi, ma tension, elle montait petit à petit, donc autant vous dire que dès que le chef était pas là, je prenais mes pauses et je prenais mon temps quoi. Surtout qu'il y avait littéralement personne parfois, donc franchement c'était très grave. Autant vous dire que quand, une fois, je me souviens, c'était le 3e ou 4e jour, je sors pour fumer ma clope. Je l'informe au moins 1 ou 2 heures avant que à cette heure-là, j'en sais rien, je veux dire 16 heures, je prendrai ma pause cigarette. Donc qu'il se démerde, qu'il y ait du monde ou qu'il n'y ait pas de monde, je prendrai ma pause clope. Il est prévenu. Il est 16 heures. Je lui fais signe, je sors. Donc il est censé prendre la caisse qui est à côté de la mienne, qui du coup n'était jamais occupée puisque les autres ne faisaient pas leur travail. Et je sors pour prendre ma pause clope. Lui ne prend pas la caisse, il laisse les gens s'accumuler devant ma caisse en leur disant que j'allais arriver. Au bout d'un moment, les gens s'impatientent, ils me voient en train de fumer dehors, ils le voient lui à l'intérieur, ils comprennent pas. Et du coup, ce qu'il fait, c'est que j'étais même pas à la moitié de ma cigarette. Faut dire, il vient me chercher, comme on dirait, par le callback, pour me redire de refaire la caisse. Et je lui dis, mais t'es là en fait, tu peux faire la caisse, je t'ai prévenu que je prendrais ma pause clope. Et il m'a dit, c'est pas écrit dans ton contrat que tu fumes. J'ai senti que les 1 mois et demi allaient être compliqués. Anyway, les jours continuent à passer, je ne m'entends de moins en moins avec le chef, donc ça, vous allez le prendre par la suite au gré des diverses réclamations qu'il me fait. Et ensuite, une fois où il est pas là, pour vous dire que c'est pas qu'avec le chef qu'il y a des soucis, c'est avec toute l'équipe. Franchement, j'ai passé un moment trop agréable là-bas. Donc, quand je vois que le chef n'est pas là, les autres ne branlent rien. Et du coup, c'est moi qui me tape le ménage en plus de la mise en rayon. Et il faut dire que c'est un petit peu conne ou un petit peu naïve, mais on ne m'a jamais enseigné c'est quoi la mise en rayon. Le chef m'a dit, t'inquiète, tu t'occupes pas, les autres vont faire. Toi, tu fais juste la caisse, c'est tout ce que je te demande.
Et il m'a dit juste de temps en temps, si tu vois qu'il n'y a personne et que les autres sont occupés à autre chose, tu remets juste les produits de devant. Bah, moi, j'ai pris au pied de la lettre et je prenais le produit de devant pour le remettre devant. C'est-à-dire que, bon, complètement con, hein, mais en gros, je ne sais pas comment vous l'expliquer. Mais là, ok, c'est le rayon. Ici, c'est là où les gens se servent. Et là, c'est le fond du rayon, ok? Bah, si tous les produits étaient là, je prenais le premier produit ici pour le mettre là, en laissant du coup un grand vide derrière et tous les autres produits ici. Ce n'est pas très malin, je suis d'accord avec vous. Mais on m'a pas expliqué. J'ai pris au pied de la lettre ce qu'on m'a dit, prendre le premier produit pour le remettre devant. Donc c'est ce que j'ai fait. Là, un de mes collègues qui a profité de l'absence du chef pour me faire une réflexion me dit tu sais pas faire ton travail, franchement t'es une merde. Alors, pardon, mais qui es-tu? Et ensuite, il me dit oui, la mise en rayon c'est pas comme ça, tu vas te faire virer. J'ai dit écoute, ce n'est pas toi qui décide de si je suis virée ou non. Moi à la base, on m'a pas demandé de faire la mise en rayon, je vous ai aidé. En plus, on m'a pas formée pour le faire, je n'en ai jamais fait. Donc, fous-moi la paix en fait. Et il me dit oui, quand le chef est pas là, c'est moi qui décide. Non, il n'y a pas écrit ça sur ton contrat. Hein. Je lui ai demandé bah vas-y, sors-moi ton contrat tout de suite. Je veux voir. Autant vous dire qu'il a parlé chinois. C'était évident. Mais du coup, depuis ce moment-là, c'était la guerre. Il ne m'a plus jamais adressé la parole. Une ambiance, comme diraient certains, délétère. Donc, autant vous dire que là, j'ai le chef qui commence à être sur mon dos. J'ai un de mes collègues qui ne me parle plus. Et il reste encore un collègue. Donc, cette année au Sri Lankais, je ne sais plus. Et donc, une fois, comme je vous disais, ce travail-là était entre chez moi et chez ma mère. Un jour, ma petite sœur vient me voir au travail, donc il faut savoir que j'ai une petite sœur, bref, je vais pas m'étaler sur le sujet. Et donc, elle vient me voir. Faut savoir que ma sœur, à cette époque-là, était un peu plus petite que moi, parce qu'aujourd'hui, elle est plus grande. Anyway. Et donc, elle était plus petite, mais beaucoup plus mince. Elle l'est toujours, hein. Elle est énormément plus mince que moi. Anyway, ma sœur vient pour me ramener un courrier qui avait été posté chez ma mère et donc elle me le ramène au magasin pour transférer le courrier quoi tout simplement. Et donc petit câlin, petit bisou, merci, au revoir. Et donc le seul collègue donc, qui me restait parmi les Pakistanais et Sri Lankais, comme je qui ne l'étais pas et avec qui je m'entendais bien, on le met de côté. Donc le dernier contre qui je ne m'étais pas encore embrouillée, quand ma sœur part, me demande quoi elle est comme ça et toi t'es comme ça. Je lui ai demandé est-ce que je te demande si t'as une petite bite? Pas la meilleure répartie, mais c'est tout ce qui m'est venu sur le moment. Et je lui ai dit sache que je t'emmerde et ne parle plus jamais de ma sœur. Et donc là il m'a dit va te faire foutre. Et il est reparti au fond du magasin et comme l'autre il ne m'a plus jamais parlé. Au moins ça c'est fait. Donc j'ai passé mes journées seule, sauf quand il y avait l'autre type. Bref, je passais des journées formidables, un travail formidable, à voir des gens formidables, vraiment un métier épanouissant et une équipe en or. À partir de là, comme je viens de vous le dire, je passais des journées formidables à travailler, à juste parler avec les clients. Donc faut savoir que c'est un quartier où j'ai toujours grandi, donc pratiquement 80% des clients, je les connaissais tous, que ce soit les petits, les grands, même les vieux, vu que j'ai aussi travaillé dans une maison de retraite du quartier. Vraiment tout le monde avait mon visage en tête, des bonnes connaissances quoi. Et du coup je parlais avec eux, je faisais un peu pour les petits vieux, je leur faisais la petite discussion du jour quoi. Enfin vraiment essayer de combler ma journée quoi. Aussi à l'époque j'étais en couple avec un garçon légèrement plus âgé que moi et qui avait été militaire, donc qui savait se battre, qui était un peu costaud quoi. Et un groupe de copines qu'il faut savoir étaient plutôt jolies et qui venaient me voir à la sortie du travail pour qu'on rentre ensemble ou qui me déposaient le matin. Enfin, et comme l'ambiance était délétère et qu'avec mon père commençait à limite devenir physique, une fois j'ai dit à mon patron que s'il continuait à m'emmerder, parce que il m'avait fait venir, il m'appelle la veille au soir en me disant oui, j'ai besoin de toi demain à 9h30 parce que truc est malade. Ok, d'accord, bah écoutez, je veux bien rendre service, mais ce sera en heure sup. Et il m'a dit, oui, en heure complémentaire, pas de souci. Et c'est moi. Alors, il faut savoir, parce que là, je ne l'ai pas précisé,
que du coup, il ne me les a jamais comptées. Toutes mes heures sup ou complémentaires, peu importe comment ça s'appelle, il ne me les a jamais comptées, jamais payées. Voilà, c'était juste une information à prendre en compte. J'arrive sur place, 9h30, et je vois la personne que j'étais censée remplacer est là. Moi, j'étais censée commencer à 13h. Ça fait un peu chier. Donc, je dis au patron, pardon, mais ce que je fais, je suis là, il est 9h30, je vais pas retourner jusqu'à chez moi pour revenir ici à 13h. Enfin, franchement, c'est chiant. Puis il me dit, bah, si, rentre chez toi. Je dis, mais pourquoi tu m'as pas prévenu ce matin qu'il venait? Il me dit, j'ai oublié. On va prendre sur soi, c'est pas grave, dans quelques semaines c'est fini. Allez, donc je rentre chez moi, je refais le chemin inverse et etc. Je reviens pour 13h. J'ai 5 minutes de retard. D'accord? Et il me dit oui, t'es en retard, ta caisse d'hier, elle était pas à jour, il manquait 5 euros, je sais pas quoi, alors que je savais que c'était nickel, il manquait pas un centime dans ma caisse. Et je dis écoute, tu commences, je lui ai pas dit dans ces termes-là, mais en gros je lui ai dit tu commences à me péter les couilles, tu commences à me les... va falloir te calmer, ou c'est mon mec qui va te calmer. Ce sur quoi, il faut savoir qu'on était sur des espèces de petits tabourets devant nos caisses, et donc il se met derrière moi, et il commence à me donner des coups de buste dans le dos, en me disant tu vas faire quoi? Ton mec, je lui pète sa gueule, ton mec, je lui pète sa gueule. Il me dit ouais, moi j'ai fait l'armée. Je dis mon mec aussi il a fait l'armée, tu crois que tu me fais peur? Et il me dit ah oui, il me dit ouais, moi je m'en fous, je le chlasse. Ah d'accord, ça menace. D'accord, ok, pas de problème. Jusque là on part dans du grand délire, hein. Enfin franchement on est plus dans le cordial du tout quoi. Donc je lui dis qu'il a intérêt à se calmer, que moi sinon je prends mes clics et mes claques et je me casse et je le laisse comme une merde vu que je suis la seule à bosser. Et ce sur quoi il se calme parce qu'en plus il y avait des clients, les clients commencent à le regarder bizarre, à lui dire franchement vous vous comportez un peu bizarre avec elle et tout. Et du coup il s'est calmé, il a dit non, laissez, c'est entre elle et moi, il n'y a pas de souci. Et cet événement là il est arrivé une deuxième fois un soir, donc il m'avait fait venir plus tôt, il était 10h, et il m'avait fait travailler jusqu'à 21h. Sans pause, comme je vous l'avais dit, sans manger, sans boire, si boire j'avais le droit, sans pisser et sans fumer. Et j'avais enchaîné déjà les jours d'avant des remplacements, donc j'étais mais fatiguée. Et normalement on fermait à 20h30. Sauf que là, pour X ou Y raison, d'habitude ils fermaient les portes que les gens de l'extérieur ne rentrent pas et ils rouvraient seulement pour que les personnes de l'intérieur puissent sortir. Mais là, il avait décidé de laisser ouvert et toutes les personnes qui voulaient rentrer, même après 20h30, rentraient. Et moi je lui fais signe, je lui dis écoute, en plus ce soir-là j'étais pressée, je lui dis écoute, j'ai envie de rentrer chez moi, va peut-être falloir arrêter de laisser les gens rentrer. Il me dit je fais ce que je veux. Ok, donc moi je lui dis moi c'est simple, il est 20h30. Ma journée elle est finie, c'est pas écrit 21h sur la porte, donc je vais commencer à fermer ma caisse et je vais compter et je me casse. Il me dit oui fais ça. Bon à partir de là il m'a dit oui, donc je compte ma caisse, je ferme ma caisse et là il y a 3 clients qui rentrent. Moi je me dis il va les prendre. C'est pas que sans compter sa caisse, il ferme sa caisse et il dit au client voyez avec elle. Je regarde, je fais bah non, j'ai fermé ma caisse, j'ai compté. J'ai tout fait, t'as dit que je partais, moi je m'en fous, je les prends pas. Et là il me dit, tu vas les prendre ou t'es viré. Je dis, bah vire-moi. Et du coup il les a pris. Et zéro-moi. Juste pour vous dire que ce soir-là, quand je suis rentrée chez moi, j'ai fait toute la route en pleurs. Ça peut vous sembler débile, hein, mais j'étais à bout. Avec toute la pression psychologique, les menaces, parfois les contacts physiques non désirés, enfin bref, vraiment j'étais à bout. Et j'ai tellement pleuré que quand je suis rentrée chez moi, j'avais les yeux mais bouffis. Autant vous dire qu'il est vraiment pas content. Mais j'ai continué à venir, faire mon travail. Moi, à ce niveau-là, j'étais irréprochable. Les clients n'avaient rien à me reprocher. Je me trompais pas sur les tickets de caisse. Il n'y avait pas de souci. J'étais hyper réglo. Un jour, il me dit, tu sais, si tu veux que je sois plus sympa avec toi, t'as qu'à me présenter à une de tes copines. Sachez que ce mec, il avait au moins 40 ans passés, une femme, des enfants, et il voulait draguer des petites de 19-20 ans. Et je suis mais tu dégoûtes, genre, non. Et je lui dis, mais tu veux te présenter quoi, mes copines? Il me dit, ouais, tes copines, tu me ramènes des filles, c'est pareil. Je lui dis, franchement, j'ai personne à te présenter et personne ne voudra de toi. Et là, il m'a dit, ah, c'est dommage, je comptais devenir gentil avec toi, prends le temps d'y réfléchir, on sait jamais. Donc, voyant que je ne lui ramenais personne, que je n'avais l'intention de lui ramener personne, et que ça ne changerait pas, et que je n'allais certainement pas changer d'avis, bah du coup, il a continué à être un gros salaud. J'espère qu'on a le droit de dire ce mot sur YouTube, parce que sinon, c'est chiant.
Et pour conclure, parce qu'il y a plein de petits détails, mais c'est vraiment anecdotique, mais c'était pour vous dire à quel point j'y ai passé un temps de merde, parce qu'il reste un gros élément, mais ça je le garde pour la fin. Une fois, j'étais en train de parler avec une cliente, la seule cliente du magasin. Elle avait ramené des ingrédients pour cuisiner. Et moi, un de mes jeux pour passer le temps, parce que je m'ennuyais comme un rat mort, c'était essayer de deviner ce que les gens allaient cuisiner avec leurs achats. Et parfois j'avais raison, parfois j'avais tort. Et là, en l'occurrence, elle avait ramené de quoi faire une tarte au citron. Et du coup, je lui ai dit oh, vous avez acheté de quoi faire une tarte au citron. Bah, j'espère qu'elle sera bonne, quoi. Et elle m'a dit oui, comment vous avez deviné? Et sur ces paroles, une vieille dame que je connais rentre, et c'est une vieille dame avec une canne, donc qui me connaît très très bien. Et donc je parle avec donc la cliente, elle me dit oui, comment vous avez deviné les ingrédients, elle me dit ah bah écoutez, j'en ferai une petite en plus pour vous la ramener, vous êtes trop gentil. Moi je lui dis ah mais non, vous inquiétez pas, ça ne sert à rien. Ce sur quoi le chef arrive et dit effectivement en me tapant sur l'épaule, comme si on était des bons copains, oui, effectivement, ça sert à rien. Elle en a pas besoin. Elle est déjà bien assez grosse. Excuse me? Who are you? Non, mais je rêve. Donc là, moi, j'étais choquée qu'il se soit permis devant les clients. Parce que d'habitude, il essayait de se cacher, de pas trop le dire devant les clients, d'essayer de me faire des pics quand personne n'écoutait. Mais alors là, face à face à une cliente, j'étais choquée. Et là, la cliente lui dit, mais vous entendez? Genre, mais vous êtes malade? Et il me tape sur l'épaule en me disant oh, elle sait que je rigole. Non, mais on n'est pas potes, je rigole pas avec toi, moi. Et là, vous savez, la personne âgée qui est rentrée avec sa canne, franchement, trop mignonne. Elle est venue et elle a mis sa canne sous son menton, là, à ce mec, et elle lui a dit franchement, vous avez de la chance qu'elle soit patiente et qu'elle vous pète pas la gueule. Parce que moi, je vous aurais déjà rentré ma canne dans le cul. J'ai été choquée parce que sachez que c'est une vieille dame qui franchement, jamais un mot pleuglotte, toujours ultra polie, hyper classe, enfin vraiment la grand-mère que tout le monde rêve d'avoir. Et du coup, bah, j'étais choquée. Et franchement, en fait, je me retenais entre la colère noire de lui défoncer sa gueule et l'envie de rire parce qu'il venait de se faire recadrer par une mère de famille et une grand-mère. J'étais partagée, donc au final, j'ai un peu fermé ma gueule, j'avoue. Mais en gros, je lui ai quand même dit qu'on n'était pas potes et que ce genre de commentaires, il pouvait se les garder. À la finalité, il me restait, je crois, 2 semaines et j'allais bientôt reprendre les cours. Et il m'a fait un coup de bâtard, ce chien. Parce que du coup, ma mère, elle aussi faisait souvent ses courses là-bas. Elle connaissait le vendeur et le chef. C'est elle qui avait un peu négocié mon emploi chez lui en disant est-ce que tu recherchais quelqu'un? J'ai ma fille qui voudrait bien travailler cet été, etc. Un jour, alors que j'étais tranquillement chez moi et j'attendais l'heure pour commencer, il appelle ma mère. Parce qu'il en avait marre de ma gueule, visiblement. Et il me dit oui, j'en ai marre, ta fille elle sait pas travailler, elle parle mal aux clients, elle arrive tous les jours en retard, ce qui était totalement faux. Et je suis arrivée peut-être 2 fois en retard, et une des fois c'est quand il m'avait fait me déplacer à 9h30 pour rien. Donc franchement c'est abusé. Et du coup il ment, mais de ouf. Il dit que il manquait tout le temps dans la caisse, qu'il me soupçonnait même carrément d'avoir volé, que du coup il voulait que je démissionne. Sauf que je voulais pas, et que du coup, il allait me licencier. Et là, ma mère a dit non, faut pas la licencier, ou je sais pas quoi. Enfin bref, je sais pas comment ils se sont organisés, mais en gros, il a mis la pression à ma mère pour que ma mère écrive une lettre de démission à ma place pour signer ma démission. Je sais pas si vous vous rendez compte. On a signé ma démission à ma place. On m'a fait démissionner à ma place. Non mais vous intégrez ou pas là, quand même? À quel point ce mec est tordu. J'ai démissionné d'un job alors que je n'ai rien demandé. C'était une petite story time sur un de mes jobs d'enfer. Sachez que c'est loin d'être le dernier. J'en ai vécu des choses, franchement. J'en ai vécu des choses. J'ai fait des tafs où franchement, les gens, ils se prenaient pas pour n'importe qui. Et ça peut être bien drôle. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez avoir d'autres histoires comme celle-ci. Et puis dites-moi ce que vous en avez pensé, surtout. Parce que moi, encore aujourd'hui, j'ai un peu du mal à l'avaler là. C'est un petit peu encore coincé. Du coup, j'espère que cette petite story time vous a plu. Et j'en ai bien d'autres en réserve. Donc comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en voulez d'autres. Et je vous dis gros bisous et ciao!